Donc là, on va bientôt vous lancer dans l'île pour continuer votre projet photo. Ce sera la dernière grande séance photo et la prochaine fois, on fera le tri de ce qu'on a vu. L'objet du projet, ça a été de leur faire découvrir le journalisme à travers le prisme de la photo. Donc on a conçu un projet photo en 6 séances. On va vraiment chercher plus loin dans la photo que si on faisait juste une photo avec un téléphone par exemple. Là je m'informe plus, par exemple si je vais voir une image, je vais m'informer plus sur elle vient d'où l'image, etc. Et donc je pourrais mieux apprendre sur ce qui se passe. Ils comprennent aussi qu'il y a plusieurs médias qui sont différents parce qu'ils voient la construction d'une image, ils voient la construction d'une histoire. Donc s'ils sont capables de construire, moi à mes yeux, ils sont capables de déconstruire quelque chose. Alors, je crois qu'ils ont vu que l'image avait un pouvoir, que l'image était aussi un langage et qu'on pouvait faire dire plein de choses à l'image. Donc à partir du moment où elle n'est pas sourcée, où elle n'est pas légendée, où on n'a pas l'origine d'une image, il faut se méfier. Et eux, à travers leur production, du coup, je pense qu'ils ont compris que raconter une histoire en photo, c'est un travail et que ça se pense, ça se réfléchit. En préambule, on a fait un petit jeu qui s'appelle Enquête Express où les élèves sont par équipe et essayent de résoudre une enquête en tant que journaliste. Et l'objectif aussi, c'est de faire une production. Ils rédigent des textes, histoire de faire un petit atelier radio, la dernière séance, avec un enregistrement au studio de l'ESJ Lille. Et on a appris le métier d'un journaliste, de quelle étude il a fait, de comment ils sont arrivés ici. Et aussi, on a appris comment ils font leurs enquêtes, ce qu'il faut dévoiler, ce qu'il ne faut pas dévoiler. L'objectif était pour les élèves de prendre du recul sur leur consommation face aux médias, de faire une analyse réflexive de leurs pratiques habituelles. Donc ça nous avait plu parce qu'on s'est dit que l'esprit critique c'était une compétence douce à développer chez nos élèves. Ce qui est recherché, ça va leur être utile dans leur futur métier, en plus. Et c'est une volonté de les ouvrir aussi culturellement, oui. C'est dans le projet pédagogique de l'établissement. Ils ont évolué aussi sur la question au fil des séances et vu leur nouveau réflexe, je pense que de ce point de vue-là aussi c'est une bonne chose, ces ateliers sont une bonne chose. On monte des podcasts, des émissions dans lesquelles on parle un peu de sujets très divers comme l'actualité du collège ou les loisirs ou voilà, plein de sujets. Ça permet de développer l'oralité chez les élèves parce qu'au début ils peuvent être un peu bloqués sur le fait de parler et tout, et c'est vrai que plus ils pratiquent, normalement plus ils se sentent à l'aise.
Et l'idée, c'est aussi pour les élèves d'apprendre à reconnaître une information, faire des fois le tri entre ce qu'ils peuvent entendre un peu partout, entre les bonnes informations, les fake news. Donc on les aide à écrire leurs chroniques, à aller chercher les informations, à vérifier qu'ils ont des informations fiables. Et après, on les aide à aller enregistrer. Du coup, c'est nous qui gérons la technique de l'enregistrement. Et après, on fait le montage, on aide le professeur à faire le montage. Je regarde, juste si c'est vrai ou pas. Et du coup, je vais me renseigner sur Internet. Mais après, Internet ne disent pas la vérité, enfin la plupart. Alors j'espère qu'ils ont retenu un petit peu l'endroit où il faut chercher les informations. Parce qu'il y a toujours, on fait un comité de rédaction, puis après ils vont chercher les informations. Donc il ne faut pas aller n'importe où. Tout le collège écoute la radio Nina Simone.